Alors bonjour à tous, je suis très heureuse au nom du président de la province Sud de vous accueillir ce matin pour cette journée de la géomatique et puis de pouvoir partager avec vous un petit moment ce matin. C'est important pour le président de la province Sud qu'il soit représenté aujourd'hui parce qu'au niveau de la collectivité, nous avons un intérêt tout particulier à suivre votre travail. Alors avant de venir, j'ai regardé ce que nous faisions au niveau de la province en termes d'outils qui intègrent des SIG. Et j'ai fait un petit recensement et j'ai dénombré une douzaine d'applications qui intègrent ces SIG. En 2014, quand je suis arrivée à la province, nous n'en avions que 3. C'est donc un énorme travail qui a été accompli par les équipes de Denis. Des équipes que je tiens à saluer aujourd'hui parce que ces activités qui intègrent des réflexions sur les SIG, les applications qui sont produites sont à mon sens des activités incontournables pour la collectivité. Alors pourquoi incontournables? Bien sûr, ce n'est pas à vous qui êtes des professionnels du sujet c'est pas à vous que je vais expliquer pourquoi ces activités sont incontournables, mais je crois qu'à un moment donné, il est important de rappeler pour la collectivité, de prendre un petit peu de hauteur et de rappeler pour la collectivité pourquoi votre activité est aussi importante. D'abord parce que les données que vous produisez sont des données publiques. Ce sont des données publiques financées par le contribuable et ces données doivent donc être restituées aux administrés. On a une demande croissante de transparence de la part de la population et c'est tout à fait justifié. Nous avons le devoir d'effectuer un retour sur cette production de données et c'est le travail que vous menez au quotidien. En plus, il existe des sujets particulièrement sensibles où nous avons le devoir de restituer une information fiable. Je pense en particulier au domaine de l'environnement, qui est un secteur assez sensible en matière de transparence et de restitution des informations. Ensuite, ces outils que vous fabriquez sont essentiels pour piloter nos politiques publiques et pour nous aider à prendre des décisions, que ce soit des décisions sur le long terme, pour mettre en place des projets d'aménagement par exemple, ou sur le court terme. Je suis aussi présidente de l'association Scalaire. Nous sommes en capacité de produire en temps réel des données sur l'état de la qualité de l'air et ces données permettent, le cas échéant, en cas de pollution, au pouvoir public de déclencher toute une chaîne d'information vis-à-vis des populations sensibles. Ensuite, la troisième raison, qui me semble une des plus importantes, c'est que notre job, finalement, le mien, le vôtre, c'est bien d'améliorer la vie quotidienne des Calédoniens. Et en cela, vous êtes en capacité de produire tout un tas de formulaires en ligne, d'informations qui sont consultables, de démarches dématérialisées, tout ce qu'on appelle en gros l'e-administration. Et ça, c'est un service qui est de plus en plus réclamé par la population et qui améliore bien sûr la vie de nos administrés. Et enfin, je dirais que nous avons aussi, la collectivité, un devoir vis-à-vis du secteur économique, puisque nous devons améliorer sa compétitivité et pour cela l'aider. Je pense par exemple au secteur de l'agriculture, où un certain nombre de données que vous produisez peuvent permettre, par exemple, de suivre le marché des parcelles qui sont en vente ou encore l'occupation des zones agricoles. Le tourisme aussi, je crois, est un bon exemple puisque là, encore une fois, vous pouvez produire des cartes interactives avec des photos taguées qui regroupent un grand nombre d'informations qui sont destinées aux touristes. Et puis des sites de réservation en ligne ou encore d'autres applications qui, pour le secteur du tourisme, sont très importantes. Donc, en clair, ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est que ces activités qui intègrent les SIG sont vraiment incontournables pour nous. Elles sont nécessaires. Enfin, en clair, nous ne pouvons plus nous passer des géomaticiens. En clair, ce que ça veut dire. Alors, j'ai bien conscience que le travail est compliqué,
que ça demande des efforts particuliers de formation, que vous avez un certain nombre d'obstacles que vous devez franchir. J'en ai bien conscience. Et je crois aujourd'hui, de mon point de vue, de ce que j'observe, c'est que vous avez deux défis majeurs à relever. Le premier, je considère qu'il réside dans la diffusion de cette information. La diffusion d'une information qui n'est pas forcément au cœur du métier de géomaticien, mais qui, avec l'ampleur que prend l'open data, la démocratisation des outils numériques, devient une priorité. Vous avez le devoir, nous avons le devoir, de diffuser une information fiable, une information de qualité, qui intègre cependant toutes les problématiques qui peuvent être liées à une utilisation, une réutilisation potentielle. Je crois qu'il y a un ensemble de données qu'il faut qu'on intègre en matière de sécurité, tout en pouvant rendre accessible au plus grand nombre cette information. Alors, au niveau de la province Sud, on a intégré cette donnée, on est passé de 3 applications à 12 applications, et on a formé tous nos géomaticiens à des technologies qui ont trait à l'open data, et je crois que c'est vraiment important pour garantir la performance du service qui est rendu à nos administrés. Et enfin, le deuxième défi, il me semble, c'est bien celui de la collaboration, puisque non seulement les administrés attendent une donnée fiable, mais ils attendent aussi une donnée complète, qui intègre donc un maximum de paramètres. Et c'est pour ça que vous devez travailler ensemble, échanger à l'intérieur de la collectivité, avec les autres collectivités, mais aussi avec l'ensemble des partenaires qu'ils viennent du secteur associatif ou économique. Alors je crois que le club de géomatique, avec les activités qui sont menées, est tout à fait de nature à relever ces défis. Et c'est pour ça que le président de la province Sud insiste vraiment pour que je sois présente aujourd'hui, afin de manifester tout l'intérêt que nous portons à votre discipline et bien sûr vous encourager et vous féliciter. Donc je vous souhaite une bonne journée de travail, une journée productive. Je suis persuadée que le gouvernement qui est présent aujourd'hui s'inscrit dans la même veine et je vais lui laisser la parole tout de suite. Merci, Monsieur Bernard Deladrière, de nous faire l'honneur de votre présence. Bonne journée.